C'est grâce à vos dons volontaires et réguliers que nous pouvons faire ce travail. Merci à tous. Alors, bien le bonsoir à vous, frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Nous partageons la parole ce soir et notre thème c'est l'évangile apostolique. Alors, aujourd'hui, nous sommes dans un live chrétien comme plusieurs autres lives chrétiens. Aujourd'hui, le terme chrétien est un terme général que l'on attribue à toutes les personnes qui ont une Bible en main. Toutes les assemblées où il y a une croix, on dit que ce sont des chrétiens. Voici pourquoi on divise même le monde en plusieurs religions. La religion chrétienne, la religion musulmane, la religion, etc., etc. En un mot, tous ceux qui ont la Bible, on leur attribue directement le titre de chrétien. Alors, nous partageons quelque chose. Ce sont les Écritures. Mais déjà, l'apôtre Paul pouvait dire « la lettre tue, mais l'esprit vivifie ». Ça veut dire la mauvaise interprétation de cette lettre a créé beaucoup de tendances dans le christianisme. La mauvaise interprétation. Voici pourquoi les apôtres pouvaient dire que cette prophétie de l'Écriture ne soit pas l'objet d'interprétation particulière. Parce que quand on rentre dans notre thème de ce soir, l'évangile apostolique, en réalité, quand on parle de l'évangile apostolique, on parle d'un enseignement. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et le livre de Matthieu, chapitre 24, au verset 14, nous dit « Cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. » Cette bonne nouvelle, cet évangile. Ainsi, quand nous parlons de bonne nouvelle, quand nous parlons d'évangile, nous parlons du message que les apôtres ont reçu du Seigneur Jésus-Christ pour aller transmettre ce message dans le monde entier. Et je voudrais qu'on lise 2 passages, ou 3 même, où le Seigneur lui-même donne le coup d'envoi que ce que je vous ai donné comme évangile, ce que je vous ai donné comme enseignement, vous allez-y le transmettre, allez-y le propager dans le monde entier. Prenons d'abord ensemble le premier passage que je viens de donner dans le livre de Matthieu chapitre 24 verset 14. Lisons ça ensemble. Matthieu chapitre 24 au verset 14. Il est écrit ici, dans Matthieu 24 verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Donc déjà ici, on a déjà cette confirmation que l'évangile du Seigneur, la bonne nouvelle, est appelée à être prêchée dans le monde entier, à faire écho dans toutes les nations. Ce n'est pas seulement une affaire de Jérusalem, c'est dans toutes les nations que cette bonne nouvelle est appelée à être prêchée. Et le livre de Marc va encore le confirmer, où le Seigneur dit que la bonne nouvelle doit être prêchée à toute la création. Allons-y lire le livre de Marc. Nous allons tous dans le livre de Marc, voilà. Marc chapitre 16 au verset 15. Marc chapitre 16 au verset 15, il est écrit ici. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc l'évangile que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas de nous que cet évangile sort. Nous l'avons reçu. Mais cet évangile a eu une base. Cet enseignement a eu une base, a eu une origine. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui l'a donné aux apôtres.
Voici pourquoi dans le livre de Jean chapitre 7, à partir du verset 16, il dit « Ma doctrine ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. » Donc même Jésus-Christ avait la doctrine reçue de Dieu éternel. Sur la terre, il est fils et il reçoit la doctrine, l'évangile, pour le donner aux apôtres. Cet évangile du salut que nous prêchons aujourd'hui. Voici même pourquoi il y a eu la base même du départ de cet évangile. Dans le livre, par exemple, de Actes chapitre 1er, Jésus fait comprendre que ça va commencer à Jérusalem. Donc, avant que vous et moi, vous qui êtes chrétiens, comme moi, je le suppose, vous qui allez dans les bâtiments, qui allez vous assembler, vous qui croyez en Jésus-Christ, vous qui persévérez, avant que nous ne commencions cette affaire-là, ça a commencé quelque part, à Jérusalem. Et Jésus le fait comprendre que vous allez commencer à Jérusalem, ensuite dans la Judée, ensuite en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Quand on parle des extrémités de la terre, on voit Gabon, on voit les États-Unis, on voit le Mali, on voit la Chine, on voit partout dans le monde. Allons-y lire Actes chapitre 1er au verset 8. Actes au chapitre 1er au verset 8. Il est écrit ici dans Actes chapitre 1er à partir du verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc quand nous parlons de l'évangile que nous apportons dans les nations, cet évangile nous amène à témoigner Jésus-Christ. Ça veut dire à être des imitateurs de Jésus-Christ, à marcher comme il a marché, à vivre comme il a vécu, à relayer l'enseignement qu'il a donné. Donc les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, puisque dans l'église nous sommes tous appelés à servir Dieu, hommes comme femmes, chacun dans la grâce que Dieu lui donne, chacun dans le couloir de service que Dieu lui donne. Nous ne sommes pas nous-mêmes des gens qui créons des doctrines. Nous ne sommes pas nous-mêmes des gens qui avons des inspirations en dehors de l'enseignement de base. Jésus-Christ nous a déjà donné l'enseignement par l'entremise de ses apôtres. Nous ne sommes que des porte-paroles, nous relayons. L'histoire de l'Église est une histoire de la course à relais. Pour ceux qui connaissent les sports de course, là, il y a la course de vitesse, il y a le marathon, mais il y a également la course à relais. C'est une espèce de course d'équipe en fait. Ça veut dire, nous sommes plusieurs sur une ligne et nous avons aussi d'autres qui courent en équipe. Et il y a un bâton qu'on se donne. Ça veut dire, on court et à un moment donné, après un certain moment, on donne le flambeau, on donne le bâton à un autre de notre équipe, il continue la course. Ça veut dire, le premier qui a commencé à courir, ce n'est pas le dernier qui va commencer à courir, mais les deux travaillent pour la même équipe. Ça veut dire le dernier qui court a le même bâton qu'il a reçu de l'autre, qu'il a reçu de l'autre, qu'il a reçu du premier. Ça veut dire quand la course termine et que un a fait gagner, celui qui est arrivé à la ligne d'arrivée, il est dans la même victoire que le premier qui a commencé à courir. Ça veut dire c'est le même bâton, mais qu'on se transmet dans la course. Et l'histoire de l'Église, l'histoire de l'Évangile s'est passée comme cela. Le Seigneur lui-même, il est le maître des temps et des circonstances. Il savait très bien que l'apôtre Paul n'allait pas voir 2024. Il savait très bien que l'apôtre Pierre n'allait pas voir 2025. Mais il laisse l'Église en disant à l'Église, veillez et priez. Nous ne sommes pas les premiers à avoir prêché l'Évangile. Paul, Pierre, Jean, Jacques étaient les premiers à prêcher l'Évangile. Ce sont eux qui ont démarré cette affaire à Jérusalem. On n'était pas. On n'était pas. Ça veut dire qu'on ne peut pas venir au jour d'aujourd'hui créer des divisions dans l'enseignement que nous n'avons pas créé nous-mêmes. Ça vient du Seigneur qui l'a donné aux apôtres. Voici pourquoi lorsqu'on avait arrêté l'apôtre Pierre à Jérusalem avec les autres, on a dit,
vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Ils sont plusieurs apôtres, les disciples sont plusieurs, l'église est en train de grandir, mais on parle de l'enseignement au singulier. Nous sommes dans le livre de Actes chapitre 5 au verset 28. On va vérifier cela. Actes au chapitre 5 au verset 28. Il est écrit ici: ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Pas de vos enseignements. Votre. Parce que c'est un seul. Et dans cet enseignement, nous avons maintenant plusieurs points. Ça veut dire l'enseignement globalise tous les différents points dans lesquels nous marchons dans notre vie de foi. C'est ce qu'on appelle la saine doctrine. Voici pourquoi Jésus lui-même, il appelle sa doctrine. Dans le livre de Jean chapitre 7, il dit: ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Donc, quand l'apôtre Paul prêche la saine doctrine, il n'est pas en train de prêcher un enseignement que lui-même, il est venu inventer. Il a reçu ça n'importe comment. Paul prêche un évangile que Pierre prêchait depuis avant lui. Pierre prêche l'évangile qu'il a reçu du Seigneur. Donc, ce n'est que la course à relais. Ça veut dire, si nous, aujourd'hui, nous prêchons l'évangile, nous devons voir si nous sommes toujours dans ce même enseignement que les pharisiens, que les gens du temple ont vu chez les apôtres. Les apôtres, comment est-ce que on les reconnaissait? On les reconnaissait par rapport au fait d'avoir marché avec Jésus. Ça veut dire leur vie, tout ce qu'ils étaient comme une copie du Seigneur. C'est ça être un prédicateur de l'évangile. C'est ça être une servante de Dieu. Ça veut dire tu ressembles à Jésus. Voici pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire: soyez mes imitateurs comme je le suis du Seigneur. Et c'est comme ça également qu'on les a appelés chrétiens dans l'église d'Antioche, dans la ville d'Antioche, dans Actes chapitre 11. C'est parce que quand on voyait comment ils se comportaient, ça ressemblait à l'enseignement de Jésus. Leur manière d'être, leur manière de se comporter, ce qu'ils véhiculaient comme idéologie, comme mode de vie, était en rapport avec l'enseignement de Jésus-Christ. Donc, quand on parle de l'évangile apostolique, nous parlons de l'évangile de base à Jérusalem, de l'église primitive, des premiers apôtres. On ne peut pas évoluer avec le monde puisque la parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui et éternellement. De nos jours, qu'est-ce qui se passe? Une fois, je me rappelle, j'étais avec un collègue dans un établissement et il me dit: non, de nos jours, tu sais, le siècle évolue, donc la Bible doit évoluer. J'avais été choqué de l'entendre dire de telles choses. J'ai dit: comment ça? Il dit: non, la Bible doit évoluer. Donc, c'est-à-dire, comme nous sommes en 2024, où il y a déjà les homosexuels, mais faisons évoluer la Bible, quoi. Voici pourquoi les Américains ne sont pas hypocrites. Beaucoup de chrétiens sont hypocrites. Si on pouvait leur donner le choix de voter, ils allaient dire: laissez les PD venir à l'église. Et donnons-leur même du service. Ils s'aiment, c'est l'amour. Parce que les Blancs disent: le plus important, ce n'est pas de voir que c'est deux hommes, c'est l'amour qu'il faut voir. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Chacun est libre de ses choix. Chacun est libre. Ça veut dire, laissez maintenant aussi les lesbiennes venir. Puisque le monde a évolué. Je vous assure, frères et sœurs, le monde d'aujourd'hui est tellement différent du monde des apôtres. Et ça, c'est pas faux. Ça, c'est pas faux. Les gens qui veulent évoluer avec la Bible là et le monde, c'est parce qu'ils se rendent compte qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus vivre comme à l'époque de Paul. Comment peut-on encore rencontrer une femme de 20 ans étant vierge aujourd'hui? C'est devenu rarissime. Où peut-on encore trouver des enfants qui respectent leurs parents aujourd'hui? Ça veut dire que le parent parle, l'enfant se tait. C'est devenu rarissime. Où peut-on encore trouver des gens fidèles aujourd'hui? La fidélité est devenue rarissime. Ça veut dire être fidèle dans le mariage est devenu rarissime. Donc les gens veulent maintenant faire quoi? Les gens veulent maintenant adapter la Bible. Ça veut dire de nos jours, des choses que l'on condamnait au temps de Paul. Le monde veut maintenant qu'on relâche ça aujourd'hui. Il ne faut pas abuser.
Parce qu'au temps de Paul, voir les mollets d'une femme, c'était un scandale. Au temps de Paul, voir les mollets, ça veut dire une femme, on voit ses mollets, on crie. Mais de nos jours, les femmes vous disent, mais je ne suis pas nue, non, c'est seulement les mollets. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Et beaucoup de faux envoyés de Dieu ont adapté leur enseignement à la modernité. Quand vous voyez le dimanche, vous sortez dans les carrefours le dimanche, vous vous posez la question, est-ce que ces gens-là sortent des églises ou soi-disant, ou bien ils sortent des boîtes de nuit? Le niveau d'extravagance qu'il y a maintenant dans le vestimentaire de la femme en 2024, qui soi-disant craint Dieu, mais n'a plus rien à voir avec l'évangile apostolique. Puisque l'évangile apostolique, c'est la doctrine du Seigneur que nous avons reçue. Qu'est-ce que la doctrine, mon Dieu? Si vous ne comprenez pas, tapez les dictionnaires. La doctrine, c'est un ensemble de pensées qui, ensemble, forment une idéologie qui conduit la vie d'une ou de plusieurs personnes. La doctrine, c'est un ensemble de pensées qui, ensemble, deviennent une idéologie qui conduisent la vie d'une personne ou de plusieurs personnes. Voici pourquoi, même si on parle du cas de la politique, il y a ce qu'on appelle la doctrine politique. Les partis politiques sont à la base des doctrines. Aux États-Unis, les élections qu'on a vues là, ça n'a rien à voir avec l'Afrique. Nous, ici, on part voter à cause du poulet. On donne 5 000, tu peux acheter on donne 5 000, tu vas aller voter. On te donne un carton de poulet, tu vas voter. Aux États-Unis, ils votent des doctrines. Quand vous voyez Donald Trump a gagné comme ça là, c'est parce que les Américains ont dit aux démocrates, on est fatigué du wokisme. On est fatigué de voir des transgenres sur les plateaux. Les transgenres sont devenus des stars américaines. Les homosexuels, les lesbiennes, les LGBT, les transgenres. Et ça, c'est les démocrates qui les ont mis en avant. Donc, beaucoup d'Américains sont réveillés pour dire non. Il y a des gens qui n'aiment pas voir Donald Trump par rapport à l'homme. C'est-à-dire on n'apprécie pas l'homme, mais on partage l'idéologie. C'est l'idéologie qui forme des causes communes. Ça veut dire quoi? Même si humainement, on peut avoir des divergences, mais comme nous sommes d'une même idéologie, je te soutiens. C'est ce qui s'est passé avec Donald Trump. C'est un papa qui est grossier, qui n'est pas forcément un très bel exemple. Mais tant que le papa a dit « je suis contre l'avortement », on le vote. Tant que le papa dit « je suis contre les PD », on le vote. Il y a des Américains comme ça qui ont été clairs. Je ne le vote pas parce que je l'aime. Je le vote parce que nous partageons une idéologie commune. C'est pareil pour les démocrates. Il y a des gens, Kamala Harris, ils ne la connaissent même pas. Mais comme elle est pour les homosexuels, les lesbiennes, la dépravation des mœurs, ils sont pour les progressistes, on va la voter. Et c'est comme ça que nous sommes dans la vie de foi. Tu ne peux pas être dans un milieu. Or, qu'est-ce que Satan est en train de faire? Satan est en train de créer un milieu pour le chrétien. Je vous assure. 98% des chrétiens aujourd'hui sont dans le milieu. On n'est plus positionné. On n'est plus dur. Alors que l'apôtre Pierre a dit à Jésus, ta parole est dure. Qui peut la supporter? Mais aujourd'hui, on aime les paroles molles. 2025, c'est l'année de la traversée. Bonne année. Le même bonne année que tu as crié en 2023. C'est le même bonne année que tu as crié en 2024. C'est le même bonne année que tu vas crier en 2025 là. En quoi ton année est bonne? Parce que c'est le fait de la psychologie. On veut entendre des belles paroles. On ne veut pas entendre la vérité parfois qui est dure. Alors, l'évangile apostolique, c'est un évangile qui nous ramène au modèle de l'église primitive. Tu peux noter ça. Je répète, l'évangile apostolique, c'est ça notre thème ce soir. L'évangile apostolique est l'évangile qui nous ramène au modèle de l'église primitive. Et c'est cet évangile que nous prêchons ici. Si tu es monté sur ce live parce que tu attends que je te dise que 2025 c'est l'année de la percée financière, je te conseille
descends du live, va chercher les gens qui font ça là-bas. Il y a beaucoup de lives sur TikTok. Il y a beaucoup la bande des jeunes petits prophètes bandits là actuellement, ils sont pleins. Les jeunes petits daddy là, les cheveux pleins là. Ils jouent aux faux prophètes sur TikTok, ils sont pleins. Ici, nous sommes dans l'évangile que Paul a prêché, que Pierre a prêché. Parce que cet évangile-là, tant que Christ n'est pas encore venu prendre son église, c'est le même évangile, ça ne change pas. Donc si tu veux connaître, si tu es dans le vrai aujourd'hui, regarde le modèle de l'église primitive. Regarde simplement ce modèle. Le modèle de l'église primitive, c'est le modèle qui nous sert aujourd'hui de base lorsqu'on veut se perdre maintenant. Beaucoup de gens aujourd'hui sont perdus. Ils ne savent plus qui écouter. Quelqu'un est sur EMCI TV, il est sur Béni TV, LMTV, il est sur le live TikTok. Les gens ne savent plus qui écouter, les gens sont perdus. Tel prêche la prospérité, tel prêche l'élévation, tel prêche le combat spirituel. Les gens sont perdus. Pourquoi? Simplement parce que les gens n'ont plus de repères. C'est comme la jeunesse d'aujourd'hui. Là, pourquoi les jeunes sont perdus? Mais il n'y a pas de repères, il n'y a pas de modèle. Vous savez, pour modèle, des gens qui chantent bonobo. C'est une femme chante bonobo. C'est ça le repère d'une jeunesse. Mais c'est normal que les jeunes filles sont dans les placements. Mais puisque leur modèle, c'est bonobo. Hein? Vous voyez un peu? C'est comme ça dans l'église. Beaucoup de chrétiens n'ont plus de repères. Ils prient là-bas, ils prient là-bas, ils prient là-bas. Il y a même des gens qui se disent que je n'ai pas d'église. Moi, je suis partout. Je suis catholique, je suis protestant. Où tu m'amènes, je pars. Il y a des chrétiens comme ça. Alors que Jésus lui-même, il était clivant. Jésus avait une position. Les apôtres avaient une position. Il n'y a qu'en 2024 qu'il y a des chrétiens internationaux. Lui, il prie partout où tu l'amènes et il prie sérieusement. Tous les vrais serviteurs de Dieu qui ont toujours servi Dieu dans la vérité, on ne les a jamais appréciés. Quand vous voyez déjà un pasteur que tout le monde aime là, c'est un faux pasteur, je vous assure. Lisez l'histoire de la Bible. Depuis les premiers prophètes jusqu'à des serviteurs de la nouvelle alliance, les apôtres, on n'a jamais apprécié ceux qui prêchaient la vérité. Parce que le monde a des attentes différentes du message que Dieu envoie. Au temps de Noé, les gens voulaient se marier. Les gens voulaient se divertir. Mais Noé lui dit, il y a un malheur qui arrive. Ça veut dire, toi, tu veux te profiter de la jeunesse. Mais moi, je vais te dire, la fin du monde arrive. Alors là, tu veux te lâcher dans un bar. Moi, je viens te dire, tu rendras des comptes de ce que tu es en train de faire. Tout ce que tu fais là, amuse-toi. Donne ton corps aux hommes. Livre ta vigueur aux femmes. Mais tu rendras des comptes de ça. Ce genre de message-là, on ne veut plus entendre ça. C'est trop dur. On veut entendre, c'est le mois des programmes. Pourquoi? L'évangile apostolique n'est plus prêché dans les églises. C'est plus prêché dans les églises. Donc, comme je disais, l'évangile apostolique, c'est ce message qui nous ramène au modèle de l'église primitive. Alors, comment l'église primitive marchait-elle autant pour moi? Quel était l'enseignement? Quels étaient les différents points de la doctrine? Comment les gens servaient Dieu? Est-ce que tout ce qu'on voit aujourd'hui dans le folklore, est-ce que c'était dans le modèle de l'église primitive? Alors, on va aller point par point pour mieux t'éclairer. Nous allons toucher même notre période, la période des fêtes. La semaine joyeuse, je crois. C'est la semaine joyeuse du 24 décembre au 31. Je sais que toi, en tant que chrétien, tu te prépares déjà. Tu te prépares déjà, sois honnête. Avec ton pasteur à l'église, vous vous préparez déjà. Le 24 décembre, vous allez veiller toute la nuit. Vous allez célébrer Jésus. Le petit bébé qui n'a jamais grandi là, depuis 2000 ans. C'est-à-dire, chaque année, tu fais renaître Jésus. Alors que notre Jésus, lui, il est ressuscité et il est parti, il avait 30 ans quand il est mort ressuscité. Mais toi, tu le ramènes bébé chaque 24 décembre. Il y a la Saint-Sylvestre. La bonne année que tu cries, bonne année. Est-ce que tu sais que c'est la Saint-Sylvestre? C'est la commémoration en l'honneur d'un saint catholique romain. Déjà, même seulement cette période de décembre, la manière dont les églises s'agitent là, est-ce que c'est dans l'évangile apostolique?
On va aller. Premier point, les fêtes. On va parler des fêtes. Tu notes ça de ton côté là-bas. Premier point, nous parlons des fêtes. Je vais essayer de détailler l'enseignement pour t'amener à bien comprendre que l'évangile apostolique n'est plus prêché dans beaucoup d'assemblées aujourd'hui. Alors, frères et sœurs, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Le livre de Actes, chapitre 15, au verset 14, nous dit « Dieu a d'abord jeté les regards du milieu des nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. » Nous, aujourd'hui, nous sommes le peuple de Dieu. Nous, aujourd'hui, vous et moi, nous sommes le peuple de Dieu. Pour connaître comment est-ce qu'on célèbre Dieu, il faut aller regarder comment l'autre peuple de Dieu qu'on appelle Israël, comment eux ils ont servi Dieu à leur époque par rapport aux fêtes. Tu ne peux pas te lever un bon matin, commencer à faire du Noël une fête religieuse, une fête d'église. Ça montre que Dieu ne te connaît pas. Et toi aussi tu ne connais même pas Dieu. En fait vous ne vous connaissez pas. Tu marches avec le nom de chrétien, mais tu n'es même pas chrétien. Tu n'es pas enfant de Dieu. Puisque tu es libertin dans la foi, tu fais ce que tu veux, ce qui te plaît, tu fais ça. Laisse-moi te dire, quand on est peuple de Dieu, on ne fait pas ce qui nous plaît. On ne fait pas ce qu'on veut. On marche par obéissance. C'est la première des choses que tu dois comprendre. Quand on est peuple de Dieu, il y a des choses que tu peux avoir les bonnes intentions. C'est-à-dire, toi-même, tu veux faire quelque chose de bien. Mais ça, tant que Dieu ne t'a pas dit de faire ça, ne fais pas. Je te prends deux exemples rapidement. Saül, qui était roi en Israël, Dieu l'envoie pour aller combattre un autre peuple. Et quand il va gagner, avoir la victoire, il doit tout détruire, tout exterminer. Qu'est-ce que Saül fait? Saül commence à laisser, je crois, des femmes. Il tue les hommes, il prend les femmes et il prend des choses, des bœufs, des animaux pour aller sacrifier à Dieu. Dieu a dit, détruis tout. Saül, lui, développe maintenant le zèle de vouloir faire de bonnes choses devant Dieu. Dieu n'est pas dans ce que tu aimes faire. Dieu est dans l'obéissance à la parole. Donc Saül, avec des bonnes intentions, que, ah, mon Dieu, je vais t'apporter des choses, des bons sacrifices. Je vais t'apporter des bons animaux, des gros bœufs et tout ça là. Mais quand il part devant Dieu, Dieu l'a condamné. Est-ce que Dieu t'a dit qu'il avait besoin de tes sacrifices? Dieu a besoin que tu obéisses à sa parole. Dieu a dit fais ça, tu fais ça. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. C'est pour cela la célèbre parole que nous connaissons tous dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15. Au verset 22, c'est dans ça que la parole est sortie. Dieu prend plaisir à l'obéissance plutôt qu'au sacrifice. Ça veut dire, Dieu te dit, sors de la maison à 7 heures, rentre à 15 heures. Toi, tu rentres à 18 heures, mais avec beaucoup de choses, que Dieu t'a apporté des choses, il te condamne. Parce qu'il est d'abord dans l'obéissance. Voici pourquoi Jésus a été élevé. Parce que Jésus a été obéissant. Jésus a été obéissant. Et Saül est tombé dans la désobéissance. Deuxième des choses, regarde un peu Uza, un zélé en Israël. L'arche de l'alliance était quelque chose de saint, de sacré. N'importe qui ne pouvait pas toucher l'arche de l'alliance. Il y avait des personnes habilitées à transporter cette arche-là. Et un jour comme ça, ils sont en train de ramener l'arche. Et ils sont sur une pente. Et ce sont les animaux qui transportent cette arche-là. Et un animal a trébuché. Il y avait un juif qui était là, nommé Uza. Il a dit, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter que l'arche de Dieu tombe par terre. Il a sauté pour toucher l'arche. Alors que la parole nous montre que il y a des gens spécifiques qui doivent toucher l'arche là. N'importe qui ne touche pas ça. Mais lui, il a l'amour de Dieu. Comment l'arche peut toucher le sol? Il se jette, il attrape l'arche. L'intention, je vous assure, l'intention était bonne. Honnêtement, donnez ça aux traditionalistes, ils vont nous insulter encore. Voilà des passages que quand les gens lisent la Bible, les traditionalistes qui passent dans les émissions de télé pour nous insulter là, Dieu, ça c'est quel Dieu qui tue les gens, ça c'est quel Dieu? Voilà des arguments comme ça.
Quelqu'un veut vraiment protéger l'arche de l'alliance, Dieu le tue sur place. Pourquoi? Laisse Dieu gérer son œuvre. Obéis juste à sa parole. Dieu n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de lui. Il avait dit aux Juifs, si vous voulez vous orgueillir que vous êtes des fils d'Abraham, laissez-moi vous dire que je peux susciter de ces pierres des enfants pour Abraham, des adorateurs pour Abraham, des adorateurs, des fils d'Abraham. Ça veut dire, c'est comme la période des fêtes aujourd'hui. Mais il y a des gens qui font des fêtes là avec de bonnes intentions. Ils évangélisent pour le Noël. Je me rappelle, il y a une époque, quand tu pars à l'église le 24 décembre, on t'évangélise. On te donne à manger. On te parle du péché. Tu es assis, tu réfléchis à ta vie. L'intention est bonne. Mais le problème, c'est qu'en Israël, ce n'étaient pas les hommes qui choisissaient de fêter. C'était Dieu qui appelait à la fête. Parce que la fête à la base en Israël, c'était des saintes convocations. Ça veut dire que c'est Dieu qui t'appelle. Un enfant de Dieu ne s'amuse pas avec le folklore, je vais m'ambiancer. Non, c'est Dieu qui t'appelle. La fête en Israël, c'était une sainte convocation. C'est Dieu lui-même qui élabore la fête. Il donne le temps fixé. Il donne la manière de célébrer la fête. Toi, tu célèbres le Noël. Tu as ramassé le Noël où, mon frère? Quel est le pasteur qui a pu te convaincre que le Noël, c'est une bonne fête en tant que chrétien? Comment on peut te convaincre dans des choses comme ça? Alors qu'en Israël, on ne peut pas se lever un bon matin. Non, on va fêter la fête de la joie parce qu'on est le peuple de Dieu. Sur quelle base? Ça a commencé où? Qui vous a appelé à fêter ça? C'est Dieu qui est derrière. On examinait tout par la loi que Moïse avait donnée au peuple. Regardez comment les fêtes de l'Éternel étaient célébrées. On part dans le livre de Lévitique chapitre 23 à partir du verset 5. Lévitique chapitre 23 à partir du verset 5, on va lire. Vous allez écouter vous-même. Donc Lévitique chapitre 23, dès le verset 5, il est écrit ici. Voilà. Prenons à partir du verset 4 pour bien lire. Donc Lévitique chapitre 23, dès le verset 4, écoutez. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. À leur temps fixé. Ça veut dire, toutes les célébrations en Israël avaient des dates fixées par Dieu. Ça veut dire, quand Moïse donne une loi, Moïse précise le temps et la manière de faire cette chose-là. Ce n'est pas chacun... Oh non, moi je pense qu'avec Dieu, il n'y a pas de moi je pense qu'avec Dieu, c'est l'obéissance à sa parole. Pas à la parole d'un pasteur, à la parole de Dieu. Le pasteur n'est qu'un porte-parole. Ce que je t'enseigne ce soir-là, ce n'est pas de moi. Je ne peux pas me lever pour dire, bon, moi je pense que quand on essaie de voir au fond, le Noël n'est pas si mauvais. Il n'y a pas de ça dans les choses de Dieu. Dieu ne t'appelle pas pour commencer à réfléchir à sa place. Dieu a déjà tout fait. Tu ne fais que relayer le message. C'est ça l'évangile apostolique. Nous répartons dans le modèle que nous avons trouvé. Donc, au temps fixé, allons-y un peu au verset 5 pour voir la manière même, le temps. Non, c'est-à-dire, avec Dieu, il y a des détails qui font même peur. On dit ici, le premier mois, par exemple, ça c'était la Pâque. La Pâque que vous célébrez en avril. En avril-mars, là. Je ne sais pas où vous ramassez vos choses, là. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Vous partez prendre des choses que je suis sûr que vous ne maîtrisez même pas certaines choses. Écoutez un peu, par exemple. On dit ici, le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Je voudrais un peu que vous me citiez. Tapez les noms des églises là. Quelle est l'église qui respecte ça? Dans ce monde-là, dans la planète Terre, dites-moi l'église qui respecte cette parole-là. La Pâque de l'Éternel. On dit le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs là. Qui part faire ça là? Déjà le calendrier juif n'est pas le même calendrier romain que nous avons.
Nous avons un calendrier catholique romain. C'était un calendrier religieux. Le calendrier que nous avons là, janvier, février, jusqu'en décembre, là, ce n'était pas un calendrier civil à la base. C'était le calendrier de l'église catholique romaine. Ils voulaient calculer le temps pour pouvoir programmer, chronométrer les événements selon la pensée de l'église catholique romaine. C'est après que c'est devenu un calendrier civil. Ce calendrier a 12 mois. Mais ce n'est pas la même chose que le calendrier juif. Le calendrier juif avait des mois différents, des jours différents. Et on dit entre les deux soirs. Je te pose la question, entre les deux soirs, ça veut dire quoi? Entre les deux soirs. Donc tu ne connais pas ce que entre les deux soirs veut dire, mais tu as le courage d'aller célébrer la Pâque dans des bâtiments. Autre chose, l'apôtre Paul nous dit, Christ est notre Pâque à nous. Nous, Église, Christ est notre Pâque. Or, notre Pâque a déjà été immolé, puisque la Pâque, c'était un animal que l'on immolait. Mais notre agneau pascal a déjà été immolé, Jésus-Christ. Tu vas encore célébrer quelle Pâque? Notre Pâque aujourd'hui, c'est simplement de partager la parole, puisque Jésus-Christ est notre parole spirituelle en tant que pain de vie. Donc, en Israël, les fêtes étaient le fruit de la convocation de l'Éternel. C'était au temps fixé par Dieu lui-même. La manière était fixée par Dieu. Bon, maintenant, toi, tu es comme en train de te préparer pour aller célébrer le Noël dans quelques semaines là. Est-ce que tu es vraiment normal que tu t'appelles chrétien? Il faut enlever ce titre-là. Marche comme tu veux. Dis-toi que tu es un touriste à l'église. Mais n'habille pas le titre de chrétien. Tu n'es pas chrétien. Tu es un touriste à l'église. Puisque le Noël est le résultat des traditions de l'Empire romain. Dans l'Empire romain c'était un empire. Un très grand empire. Et à l'intérieur, il y avait des peuples. Il y avait des Huns, il y avait des Gaulois, il y avait plusieurs peuples. Et les peuples avaient leurs croyances. C'est comme nous les Africains, nous avons nos croyances. Nous sommes des polythéistes à la base. Nous croyons beaucoup de Dieu, les esprits de l'eau, de la mer, du ciel, etc. Les Romains avaient leurs croyances. Et l'une des croyances des Romains, c'était qu'il y avait les solstices d'hiver par exemple, où il fallait apporter des sacrifices à leur Dieu. Chaque fin d'année, dans le calendrier, il fallait faire des sacrifices à leur Dieu. Et ce Dieu avait beaucoup d'appellations, par exemple Mitra, ou encore d'autres appellations. Il fallait lui donner des sacrifices. C'est en cela que, quand Constantin va maintenant adopter le christianisme dans l'Empire romain, il va créer un mélange. Parce que Constantin, à la base, c'est un homme politique. C'était pas un chrétien. C'était un homme politique, mais qui a vu l'avantage d'adopter le christianisme. Parce qu'à l'époque, l'Empire romain avait déjà beaucoup de problèmes par rapport à la gestion de son grand territoire. Ça quittait de l'Espagne actuelle jusqu'à la Mésopotamie, là-bas en Israël. Plus de 5 millions de kilomètres carrés par là. Un gigantesque empire. Et à l'époque, il y avait les invasions barbares qui menaçaient l'empire. Voici pourquoi quelques siècles après, il y avait même eu la grande division de l'empire romain de l'Orient et de l'Occident. Donc Constantin, à son époque, il arrive à la tête de l'empire, il voit les réalités. L'empire romain est grand. Les barbares attaquent l'empire de tous les côtés. Et il y a une nouvelle religion, un mouvement spirituel, un mouvement qui est en train de bousculer l'empire vers le Moyen-Orient là-bas, vers l'Asie mineure. C'est de là où il comprend que c'est le christianisme qui est en train de s'étendre dans l'empire. Donc il voit que s'il combat ça, ça peut davantage le fragiliser sur le plan politique, puisque déjà militairement, il souffre avec les invasions barbares. Constantin va maintenant gérer tout ça là et voir comment ça peut être solidifiant pour l'empire. Il prend la religion du christianisme, il prend les traditions des Romains à l'époque, il mélange pour que de tous les côtés, ça renforce sa position d'empereur. C'est de là d'où maintenant, il va maintenant appeler un clergé qu'il va former lui-même et ils vont commencer à dresser une doctrine pour le catholicisme romain et imposer ça à tout l'empire romain. C'est de là que le Noël sort. Donc le Noël, c'est normalement l'invocation d'un dieu païen que les gens font dans les assemblées sans le savoir. Si tu veux douter,
Va même faire les recherches sur Google. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Est-ce que de nos jours, on a besoin d'être intelligent pour savoir que Jésus n'est pas né le 25 décembre? Est-ce qu'on a besoin d'être intelligent pour le savoir? Jésus n'est pas né le 25 décembre. Ça dit ça, c'est pas moi. Google peut te dire ça mieux que moi. Google t'informe mieux que moi. Google. Les moteurs de recherche, Wikipédia t'informe de ça. Donc l'évangile apostolique, c'est un évangile qui nous ramène au modèle de l'église primitive. Est-ce que tu as vu un apôtre célébrer le Noël? Donne-moi l'apôtre. Toi, ton pasteur célèbre le Noël, il n'y a pas de problème. Mais entre ton pasteur et l'apôtre Pierre, qui a vu Jésus? Vous avez des pasteurs, les gens là, il ne faut pas souvent être silencieux, parfois il faut interagir dans le live. C'est-à-dire que tu interagis pour être courageuse, surtout les femmes, il faut être courageuse. Ton pasteur te prépare avec toi à célébrer le Noël. L'apôtre Pierre a dit, nous l'avons entendu sur la sainte montagne. Et nous tenons, pour d'autant plus certaine, la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Ça, c'est le premier pasteur de l'église qui parle comme ça, l'apôtre Pierre. Est-ce que tu l'as vu célébrer le Noël quelque part? Est-ce que tu as vu Paul célébrer le Noël? Comment on a pu te convaincre de faire des choses que les premiers n'ont pas fait? Toi, tu le fais sur quelle base? Je vais te donner un verset. Un verset que beaucoup de pasteurs ne vont pas te donner. Je te donne le verset là ce soir. Prenons le livre de Proverbes, chapitre 22, au verset 28. Allons-y lire ça ensemble. Proverbes, chapitre 22, au verset 28. On va lire. Il est écrit ici dans Proverbes, chapitre 22, au verset 28. Il est écrit, « Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. » On dit, ne déplace pas la borne ancienne. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je sens te dire. Proverbe nous dit de ne pas déplacer la borne ancienne qui a été posée par les pères. Or, nos pères, ce sont nos prédécesseurs, ceux qui étaient avant nous. Mais il y a un fondement qui a été posé, puisque dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 10, l'apôtre Paul va dire, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et il met en garde maintenant, mais que quelqu'un d'autre bâtit dessus. Et il dit que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Parce que nous ne pouvons pas prêcher aujourd'hui en 2024 différemment de ce que les apôtres prêchaient, puisque c'est le même évangile. C'est le même. Voici pourquoi Paul et Pierre ne prêchaient pas au même lieu, mais ils se comprenaient. Les apôtres du premier siècle ne sont jamais contredits. Mais sur ce live-là, il y a des gens qui s'ils montent là, il a la Bible, j'ai la Bible, on va se contredire brutalement. Tous ces jeunes petits bandits de prophètes qui sont dans Libreville et un peu partout dans les capitales africaines, là, actuellement, là, la vie est dure. Ils sont devenus des prophètes autoproclamés. C'est-à-dire, tu montes sur un live pour dire aux gens, je vais prier pour toi, je vais prier pour toi, au lieu de leur enseigner la parole qui sauve leurs âmes. Tu peux prier pour quelqu'un, il est en bonne santé, il va en enfer. L'homme riche était prospère sur la terre, mais il est parti en enfer au séjour des morts quand il est mort. Ce que nous donnons premièrement aux gens, c'est le salut de leurs âmes par l'évangile que nous prêchons. Ensuite, on peut prier pour toi. Ensuite, on peut te recommander la grâce de Dieu. Mais la première des choses, c'est le salut de ton âme. Ce n'est pas des richesses, ce n'est pas le mariage, ça ne sauve pas l'âme de quelqu'un. Donc, nous voyons que aucun apôtre n'a célébré le Noël. Aucun apôtre n'a célébré le Noël. Ça ne peut pas devenir une fête d'un chrétien. Puisqu'à la base, ce sont les dieux des divinités étrangères que tu célèbres. Si tu veux célébrer le Noël, reste chez toi et vis dans ta désobéissance personnelle. Mais ne faites pas de ça une fête dans l'église. Faites ta chose dehors, c'est comme l'anniversaire. L'anniversaire, c'est ta réjouissance personnelle. Ah, Dieu merci pour un an de plus. Fais ça chez toi, seul chez toi, dans ta famille. Mais n'amène pas ça à l'église.
Et ne colle pas Jésus à ces bêtises-là. Ne mets pas le nom de Jésus dans les choses d'anniversaire là, de Noël. Premier point. Nous sommes dans les fêtes. L'autre fête, c'est la Saint-Sylvestre. Ça, c'est pareil. C'est catholique, romain. La Saint-Sylvestre, c'est en l'honneur du Sylvestre. Déjà, à la base, dire Saint-Sylvestre pour un mort, c'est déjà même du banditisme. Qui a décrété les saints morts? C'est la parole de Dieu ou bien ce sont les catholiques romains? Le catholicisme romain décrète que quand on est saint, c'est parce quand on est mort, parce que dans leur tête, on ne peut pas être saint sur la terre, parce que dans leur tête, le saint, c'est celui qui ne pêche pas. C'est l'infaillible. Une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Nous sommes là. En Christ, on est saint. En Christ, on est saint. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu qui déclare saint. Celui qui est en Christ. Ça ne veut pas dire qu'il est infaillible. Ça veut dire Dieu le sanctifie par la parole. Être saint veut dire on note de toi les souillures. Or, la première souillure a été ôtée à la croix. Jean-Baptiste voit Jésus, il dit voici l'agneau des dieux qui ôte le péché du monde. Or, c'est le péché qui est la souillure de l'homme, spirituellement parlant. Maintenant, si Jésus a ôté la souillure, mais tu es saint. Mais les catholiques romains ont dit non, 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 non. Nous, le saint, il faut d'abord mourir. Alors que Jésus nous enseigne par la parole que on pourvoyait aux besoins des saints. On visitait les saints. Allons-y lire des versets. Allons-y lire, c'est mieux. C'est mieux de lire. Hein? On va lire. Prenons d'abord le livre de Actes. On va voir comment l'apôtre Pierre visitait les saints. Nous sommes dans Actes, chapitre 9 au verset 31 à 32. Je voudrais que tu mettes le verset Actes, chapitre 9, du verset 31 à 32. Actes, chapitre 9, du verset 31 à 32. On va lire ensemble. Il est écrit ici. L'église était en paix. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit vers ceux qui demeuraient à Lyde. Pierre visitait tous les saints et il est parti vers ceux qui habitaient, ceux qui demeuraient à Lyde. Maintenant, je veux te demander, ce sont des morts que Pierre visitait là? Est-ce que c'était des morts? Non, c'était des frères en Christ. Vous voyez comment on enseigne les gens des faussetés. Hein? Oh, Saint Paul, Saint Pierre, il ne respecte pas Paul. Il dit Saint Paul parce que pour lui, Paul est mort. Saint Jean-Paul II, parce qu'ils sont des morts, alors que les saints sont des vivants. Un autre passage. Prenons maintenant Romains chapitre 12. Romains chapitre 12 du verset 12 à 13. Voilà. Romains chapitre 12 du verset 12 à 13 sont des conseils qu'on donne à l'église, aux frères, aux sœurs, pour avoir entre vous des bons sentiments d'amour fraternel. Dans Romains 12 du verset 12 à 13, on dit ici: réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Les morts, est-ce qu'ils ont encore des besoins de manger, de boire, le taxi, l'enfant qui va à l'école? On dit pourvoyez aux besoins des saints. Ce sont des gens qui sont vivants. Ça veut dire le retour à l'évangile apostolique nous ramène à voir le modèle de l'église primitive. Le modèle de l'église primitive. Au jour d'aujourd'hui, nous avons tellement de choses dans le milieu chrétien qui sont le fruit des dogmes, des choses qui ont été établies par des hommes. Les fédérations, les confédérations, les femmes qui ont pris de l'échelle dans l'église, qui aujourd'hui prêchent, qui maudissent le peuple par la prédication. Une femme qui prêche est en train de maudire le peuple. Mais de nos jours, c'est devenu normal. Tu vois une femme qui est en train de prêcher avec puissance même dans l'église. Des choses que si Paul pouvait regarder, Paul allait crier au scandale.
Si Pierre pouvait regarder, Pierre allait se crier au scandale. Plus d'édification, suivez-nous sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Que Dieu vous bénisse.